Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, peuple de Dieu, nous venons encore ensemble pour élever le nom du Seigneur et faire sa volonté, entendre sa parole et laisser cette parole nous imprégner, laisser cette parole nous changer. Ce soir, nous sommes encore à la fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Nous avons commencé un nouveau thème qui est intitulé « Le donner ». Et nous avons parlé de ce que Dieu agrée. Et nous avons reçu des questions. Avant de commencer à proprement dit, de répondre aux questions, je voudrais que toi et moi, nous élevions la voix et que nous puissions bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il nous a gardés, parce qu'il a veillé sur nous, parce qu'il est avec nous, parce qu'il est fidèle, il ne change pas, parce qu'il nous garde. Il nous garde, quelles que soient les circonstances. Il nous garde. La parole déclare qu'il nous garde. Il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous comme les montagnes autour de Jérusalem. Jérusalem est entourée de montagnes. Donc pour vraiment attaquer Jérusalem, c'est compliqué, mais c'est Dieu qui a fait ça, qui a donné ce lieu à son peuple. Il sait comment nous protéger. Donc le chant qui me vient, c'est « Jéhovah est ton nom, puissant guerrier ». Je ne sais pas si Dieu a donné ça pour quelqu'un, parce que ce n'est pas ce que je voulais chanter. Mais je voudrais que toi et moi, nous puissions élever son nom. Il s'appelle Jéhovah, le Dieu qui existe par lui-même. Ce Dieu que personne n'a créé, qui n'a pas été créé par une main. Il s'est créé par lui-même. Il vit, il existe par lui-même. Alléluia. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme toi et moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il est saint. Et il est grand. Il est puissant. Alléluia. Éternel Dieu, nous t'élevons encore ce soir. Nous disons, à toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Tu es Jéhovah. Tu es le puissant guerrier. Tu es le tout-puissant d'ailleurs. Tu es élevé au-dessus des cieux. Tu es appelé El Elyon, le Dieu très haut. Celui qui est très haut, mais celui qui s'est incliné pour être avec nous. Ce soir, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons élever ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom pour les grandes choses que tu as accomplies. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a personne. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah est ton nom. Jehovah est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom.
de paix ton nom. Prince de paix ton nom. Alpha et ton nom, ton nom, ton nom. Alpha et ton nom. Oméga est ton nom. Oméga est ton nom. Le premier et le dernier est ton nom. Le premier, le dernier est ton nom. Puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, c'est ton nom, c'est ton nom. Jéhovah est ton nom. Défenseur de l'opprimé, défenseur de la veuve, défenseur de l'orphelin est ton nom. Ah, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Yahweh Tsabaoth est ton nom. L'Éternel des armées est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Je veux t'encourager. Jéhovah est son nom. Parce qu'il n'a pas été créé par quelqu'un. Il est Dieu de par lui-même. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival. Il est Jéhovah. Il est Dieu élevé au-dessus des cieux. Il règne pour toujours. Il règne sur le visible et l'invisible. Je voudrais t'encourager ce soir à élever les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers. D'autres l'appellent maître, d'autres l'appellent prophète, mais nous l'appelons Seigneur et Sauveur, le Messie. Car il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. » C'est ce que la Bible nous dit. Et il nous dit, Dieu a créé la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a créé le monde par la parole.
Dieu a fait le monde par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Au commencement, et au verset 14, il dit, nous avons regardé, contemplé la gloire du Fils. Mais il dit, cette parole est devenue chair et elle était parmi nous. Et nous l'avons contemplée, nous avons contemplé sa gloire. Elle était au commencement. Elle a tout créé. Mais cette parole qui a tout créé, cette parole qui a fait l'homme, cette parole qui a fait les cieux et la terre, cette parole qui a appelé la terre à donner des fruits et des arbres, cette parole-là est devenue chair. Et nous l'avons contemplée. Je vais lire ça. Je vais lire ça, peuple de Dieu. Jean chapitre 1. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair et demeura parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1 au verset, laisse-moi lire, au verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, par la parole. Et sans cette parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. C'est Jésus qui nous donne la vie. Puissant guerrier, tu es fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu. Je suis très heureuse d'être là. Je voudrais t'encourager à inviter tes amis à se connecter, inviter la famille à se connecter, inviter les frères à se connecter, inviter à se connecter parce que nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous allons commencer avec la première question qui dit, moi, ma question est la suivante. Le pasteur doit-il chercher à connaître l'origine des fonds avant d'accepter l'offrande? L'offrande. Trabi Yopougon. Bonsoir Trabi. Sois béni. Je voudrais tout d'abord que ce soit clair. Le donner est une chose qui est en premier entre Dieu et son peuple. Même entre Dieu et le pasteur. Ce n'est pas la place du pasteur de faire le policier derrière les membres. Non, ce n'est pas ça son rôle. Ce n'est pas ça son rôle. Et je pense que dans l'enseignement, nous mettons l'accent sur ta relation, sur ma relation avec Dieu. Ce n'est pas le travail du pasteur de chercher, de te demander d'où sort ton argent. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas son travail. Le devoir du pasteur, ce qu'il a comme devoir. La parole nous dit que Dieu a donné les 5 ministères
pasteurs, apôtres, prophètes, enseignants, tous les évangélistes, tout ce qu'il a donné pour un seul but. Enseigner pour équiper le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse servir Dieu. Donc le rôle du pasteur, c'est de veiller et d'enseigner le peuple de Dieu à prendre le bon chemin, celui de Dieu qui est Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce chemin que nous devons emprunter. Ce qui doit nous interpeller, c'est le fait plutôt, M. Trabi, que ton offrande là-haut, tu dis est-ce que le pasteur doit regarder? Le pasteur, lui, ne regarde pas, mais il y a un qui est au-dessus du pasteur qui regarde. C'est Dieu. C'est lui qui regarde. C'est lui qui regarde l'origine de tes fonds. C'est lui qui veille sur ça. C'est lui qui voit. Le pasteur n'est pas un médium. Il ne voit pas. Il ne voit pas ça. Quand vous venez, lui, il vous bénit. Que Dieu vous bénisse pour ce que tu as. Maintenant, toi et puis Dieu. C'est une histoire. Quand tu viens donner ton offrande ou ta dîme, c'est entre toi et Dieu d'abord. Entre toi et Dieu, pas entre toi et le pasteur. Non, c'est entre toi et Dieu. Le plus important, M. Trabi, c'est toi, c'est moi d'abord vis-à-vis de Dieu. C'est lui. Quand on vient donner, le pasteur accepte tout ce qu'on lui donne. Mais quand il sait, si le pasteur sait d'où ça sort, il peut dire je ne veux pas. Je ne veux pas de ta dîme, je ne veux pas de tes offrandes. Je n'accepte pas. Mais très souvent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où ça vient. On ne sait pas. C'est pourquoi l'enseignement sur le donner. Je vais te donner une histoire dans la Bible qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 5, versets 1 à 11. On nous parle d'Ananias et de Saphira. Je pense que dans l'enseignement aussi, j'ai parlé de Caïn et d'Abel. Voici des gens qui ont donné et il y a eu une réaction de la part du Seigneur. Je vais lire Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Mais un certain homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une possession. Parce que en ce temps-là, les gens vendaient ce qu'ils avaient pour venir partager, c'était en commun. Ils vendent, ils viennent pour qu'à l'église, ils soient tous ensemble, ils aient à manger, il n'y ait pas d'indigents, que personne ne soit resté en dehors, que personne ne souffre. C'est ce qu'ils faisaient. Et la Bible dit, Ananias et Saphira ont vendu aussi leur possession. Personne ne leur a demandé de vendre. Mais comme ils ont vu ce qui se passait, ils ont vendu. Mais voici ce que le verset 2 dit. Et il retait une partie du prix, sa femme y consentant aussi, et en emporta une partie et la déposa aux pieds des apôtres. Normalement, il ne devait pas avoir de problème. Mais Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur jusqu'à mentir à l'Esprit Saint et à garder une partie du prix de la terre? Pendant qu'elle restait, ne t'appartenait-elle pas? Et après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas en faire ce que tu voulais? Pourquoi as-tu pu concevoir cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant ces paroles, tomba et rendit l'esprit. Et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent ces choses. Et les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'enterrèrent. Et environ 3 heures plus tard, sa femme, ne sachant pas ce qui était arrivé, entra. Et Pierre lui répondit, « Dis-moi,
avez-vous vendu le terrain à tel prix? Et elle dit, oui, pourtant. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici les pieds de ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Et les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte et l'emportèrent, l'enterrèrent auprès de son mari. Et une grande crainte vint sur toute l'église et sur tous ceux qui entendirent ces choses. Ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Ils ont vendu. Ils pouvaient venir dire à Pierre, ah, nous sommes venus avec la moitié, nous voulons participer. Mais ils sont venus déposer comme s'ils avaient tout vendu. C'était le prix de, c'est le montant de tout. Et le Saint-Esprit a révélé à Pierre qu'il mente. Pierre dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Donc dans ce passage, M. Trabi, déjà, je voudrais que ce soit clair dans la tête des uns et des autres, ou dans le cœur des uns et des autres, que ce n'est pas au pasteur que tu donnes quand tu viens, mais c'est à Dieu. Parce que Ananias et Saphira ont pensé que c'est aux hommes qu'ils donnaient. Mais la réponse de Pierre, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Et comme il sait tout, il a révélé. Donc déjà, quand on vient donner, sachons en premier que ce n'est pas au pasteur, quand tu viens à l'église là, tu viens entendre, là on dit tu viens à l'église. L'église c'est le corps du Christ, c'est la maison de Dieu. Tu viens entendre la parole de Dieu, les instructions de Dieu pour toi. Donc quand tu viens avec ton offrande, ce n'est pas au pasteur que tu donnes. C'est à Dieu. Et ta manière de donner est très importante devant lui. Donc déjà, sachons que ce n'est pas au pasteur que nous donnons, mais à Dieu. Deuxième, ce qui veut dire que quand nous venons donner, nous devons avoir cette conscience que c'est à Dieu que nous donnons. Ce n'est pas au pasteur. Donc je dois savoir, il faut que mon cœur ait cette connaissance-là, que ce n'est pas au pasteur, c'est à Dieu. Troisième, notre manière de donner est très importante. Je pense que tout est relié à la connaissance de qui ou à qui je viens donner. Parce que ma manière de donner est liée à qui je viens donner. Le cœur dans le donner est vital, car c'est le cœur que Dieu regarde d'abord. Dieu dit, vous avez menti. Et là, avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire, vous n'avez pas peur. Vous venez, vous regardez les hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Donc, ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'a pas accepté ça. Qu'on vienne souiller ce qu'il est en train de faire. Il les a tués. Dieu peut révéler à son serviteur la source de notre don, M. Trabi. Comme il a révélé à Pierre le mensonge qui précédait le don du couple Ananias. Et c'est le rôle du pasteur de t'aider à plaire à Dieu. C'est le rôle du pasteur de te montrer les voies et moyens, ce que tu dois faire pour venir donner. C'est le rôle du pasteur de passer le temps, d'enseigner pour te dire que quand tu viens là, ce n'est pas à lui, c'est à Dieu. Parce que même lui, le pasteur, quand il vient donner, ce n'est pas à quelqu'un, c'est à Dieu d'abord. On est tous pareils à ce niveau-là. Et que nous puissions savoir
qu'il y a des conséquences. Nombreux parmi nous dans l'église, nous avons des problèmes à cause de la manière dont nous donnons. Nous avons des problèmes parce que quand nous venons, nous murmurons. Nous regardons le pasteur, comment il est. Et puis bon, pourquoi est-ce que je vais donner? Pourquoi est-ce que ceci? Hé, mon frère, attention. 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 Quand tu viens donner, souviens-toi à qui tu viens donner. Ou connais à qui tu viens donner. Et sache que ta manière de donner importe plus à Dieu que ce que tu donnes là. Oui. Ce que tu donnes, ce n'est pas ce que Dieu regarde, ce n'est pas ta main qui regarde. Il regarde ton cœur. Parce que ce que tu donnes est l'expression de ton cœur. Alléluia. Tu vois bien que dans la Nouvelle Alliance, les gens donnaient tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'on dit la dîme, même les gens commencent à crier 10%. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est tout. On vient, on met tout. Et tout le monde, nous partageons ce cœur que Dieu veut. Alléluia. Donc, Monsieur Trabi, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ce que tu puisses changer ta façon de donner. Le pasteur, un pasteur ne doit même pas prendre le temps de chercher comment vous donner. Non. Parce que si je prie pour toi, ou il prie pour vous, le Seigneur va lui dire, ton peuple la donne de telle manière. Ton peuple fait ceci. Voici ce que ton peuple fait. Le Seigneur va dire. Souvent, nos églises, on n'avance pas, on ne va pas devant, on ne va pas derrière. Financièrement, il y a des problèmes. Parce que la manière dont nous donnons. Et je pense que c'est pour ça que Dieu nous donne ce message. Le donner est très important pour lui. Mais ce qui lui importe, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Quand je viens, est-ce que je sais que c'est à Dieu que je donne? Quand je viens, qu'est-ce que mon cœur dit? Est-ce que je viens et puis bon, je murmure bien? Est-ce que quand, c'est-à-dire, avant de venir donner là, tu as dit, ton cœur a déjà dit qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que quand je viens, c'est au moment où le pasteur, on nous parle bon, c'est l'heure des offrandes ou bien c'est l'heure des dîmes? Est-ce que c'est en ce moment que je dis, j'ai oublié, j'ai oublié même? Non. Tout ça là, il regarde. Parce que ton cœur exprime quelque chose. Il veut que nous changions de mentalité. Nous allons aller à la deuxième question. J'espère, M. Trabi, que tu es satisfait. Voici la deuxième question qui dit, je parlais avec un ami sur la dîme. Je t'explique et c'est en même temps ma question. Il a eu un boulot grâce à son pasteur à Bordeaux qui a joué de ses relations pour le positionner. Il payait sa dîme, c'est déjà même pas un bon truc, c'est donner sa dîme. Il donnait sa dîme et cela contribuait en grande partie aux charges de l'église vu que c'était une petite assemblée. 6 mois après, il est affecté à Paris pour le même boulot. Donc, il fréquente une nouvelle église à cause de la distance. Ma question, doit-il payer sa dîme? À qui doit-il payer sa dîme? Déborah Ouattara. Bonsoir Déborah, sois bénie. Très belle question Déborah. Mais il n'y a vraiment pas de question. C'est comme tu quittes, tu es allé, tes parents t'ont envoyé quelque part, tu as eu du boulot avec, et puis tu te dis, bon, comme je suis loin maintenant, je ne fais plus, je suis quelque part, donc je ne m'occupe plus de mes parents. C'est
un peu ça. Je donne un peu une analogie. Mais je veux que tu saches qu'il n'y a pas vraiment de question en cela. Parce que c'est son pasteur. Il est allé, mais est-ce qu'il a... C'est pas parce qu'il va dans une autre église, parce qu'il est... S'il était à Abidjan ici, il sera avec son pasteur. Donc, le fait d'être dans une autre maison, moi j'appelle ça, c'est le corps du Christ, ne veut pas dire que tu ne fais plus ce que tu dois faire. Tu peux continuer à donner ta dîme, mais là où tu es, tu dois aussi contribuer. C'est pourquoi la dîme, on dit toujours c'est le 10e. Mais il y a les offrandes. Dans Malachie, Dieu parle de dîme et offrande. Dans la nouvelle alliance aussi, Dieu parle de ce que nous donnons. Donc ce n'est pas un sujet tabou où d'autres veulent prendre pour en faire des choses. Non. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Jésus était arrêté. Il regardait ceux qui venaient mettre dans le tronc leurs offrandes. Il regardait. Et il a remarqué une seule. Malgré ce que tous les autres faisaient. Ce n'est pas qu'il a méprisé, mais il y a une qui l'a ébloui. Le cœur de cette dernière a parlé plus que les autres. Donc je reviens encore, Déborah. C'est le cœur qui parle. Est-ce que parce qu'il a changé, donc parce qu'il était à Bordeaux, il allait toujours envoyer. Donc maintenant qu'il est parti à Paris, il n'envoie plus sa dîme. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas aussi un problème parce qu'il peut parler à son père spirituel. Je suis dans telle église, qu'est-ce que je peux faire? Si l'autre est toujours son pasteur, c'est l'église où il est, il le reconnaît comme son père spirituel. Il doit toujours envoyer sa dîme et là où il est, il continue, il contribue dans l'église où il est. C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Il n'y a pas de... C'est comme si je vais visiter une autre église. Je ne vais pas donner ma dîme, mais je vais donner mon offrande. Oui, je vais donner mon offrande parce que je suis dans la maison du Seigneur. Ça revient encore à qui je donne. Mais ma dîme, c'est dans ma maison. Dans la maison de mon Père. C'est là-bas que je donne ma dîme. Là où j'ai été abreuvé, là où j'ai grandi. Mais quand je vais dans une autre maison, je participe là-bas aussi. Mais ma dîme va chez mon Père spirituel. Alléluia. Donc, il n'y a vraiment pas de question. On a eu ça ici aussi à l'église. On a eu des frères qui sont venus, qui ont été relocalisés en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont venus chez nous. Mais quand ils sont venus, ils voulaient faire des dons. Ils ont appelé leur pasteur qui leur a demandé. Ils ont demandé, est-ce qu'ils peuvent? Leur pasteur a dit, bien sûr, vous êtes nourris là-bas. Parce que vous êtes nourris là-bas, alors vous pouvez faire des offrandes. Vous devez même faire des offrandes. S'il y a des choses que le Seigneur met dans votre cœur pour faire dans cette maison, vous le faites. C'est la maison de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est parti qu'on oublie. Il y a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup qui le font. Je ne suis plus là-bas. Donc, ce n'est plus ton église. C'est ton église. C'est parce que tu es dans un autre pays. Donc, là où tu vas, tu sèmes, tu fais des offrandes, mais ta dîme va toujours chez ton père spirituel. Ton père spirituel peut te dire, non, comme tu es là-bas maintenant, fais la dîme là-bas, tu peux toujours nous envoyer une offrande, prendre soin. Mais ça, c'est un truc que les parents parlent ensemble. Moi, par exemple, mon père spirituel qui est là, on s'est mis ensemble et on lui fait des offrandes. Parce qu'on fait partie d'une organisation où nos dîmes doivent aller là. Mais nous, les enfants spirituels, on fait des offrandes, on se met ensemble chaque 3 mois, on fait des offrandes à notre Père spirituel pour que ça soit. C'est pour te dire que il n'y a pas de...
franchement, ça ne devrait pas poser des problèmes. Si le pasteur se plaint, peut-être que l'autre ne fait plus rien, puisqu'il sait que sa dîme contribuait comment on appelle ça, à prendre soin, à contribuer aux charges de l'Église. Donc, il continue. Mais l'autre côté, il doit contribuer. Amen. La troisième question. Je pense que la troisième et la quatrième vont ensemble. Il dit ici, ma question, y a-t-il une différence entre les dîmes et les offrandes? Aussi, le pourcentage 10% des dîmes est-il défini dans la Bible? Enza Willy. Et je veux aussi dire la quatrième question, ce qu'elle dit. Le système de dîmes était-il pratiqué dans l'Ancien Testament? Franck Olivier, 8e tranche anglais. Donc, Franck Olivier, j'aimerais que tu écoutes les réponses pour Enza. Tu vas avoir ta réponse dans cette réponse. Bonsoir Elsa et Franck, soyez bénis. La différence entre la dîme et les offrandes est que la dîme est le 10e de tes revenus. Et l'offrande est à ta guise, selon la générosité de ton cœur. Et c'est un commandement de Dieu dans l'Ancien Testament qui a été donné aux enfants d'Israël. Mais ce commandement n'a pas été aboli. Il a été accompli par Christ. Voici ce qu'il dit dans le livre de Lévitique 27, 34. Et toute dîme de la terre, soit de la semence de la terre, soit du fruit des arbres, est au Seigneur. C'est saint au Seigneur. Et si un homme veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 5e par-dessus. Et concernant la dîme des bœufs, des brebis, c'est-à-dire pour tout ce qui passe sous le bâton, le dixième sera saint au Seigneur. On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le changera pas. Et si on le change, alors les deux, la bête et l'échanger, seront saintes. Elles ne pourront être rachetées. Ce sont là les commandements que le Seigneur commanda à Moïse pour les enfants d'Israël au mont Sinaï. Avant Moïse, Genèse 28, 22, et cette pierre, ça c'est Jacob qui parle. Il dit, et cette pierre, quand il a eu la révélation, quand il a vu l'échelle, il dit, et cette pierre que j'ai placée pour un pilier sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai assurément la dîme. La Bible dit qu'Abraham a donné sa dîme à Melchizedek, qui était une représentation de Christ. C'est pour vous dire que oui, parce qu'il y a d'autres qui disent oui, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus a aboli ça. Non, il n'a pas aboli. Il a accompli. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne devrions même pas nous retrouver en train de discuter dixième. On doit donner plus. On doit faire plus. D'autres disent, ce n'est pas, on ne doit pas demander parce que tu donnes selon ton cœur. Oui. Tu donnes selon ton cœur. Dieu a demandé qu'on donne la dîme pour une bonne raison. Dieu s'est plaint. Il s'est plaint d'Israël. Quand vous venez donner vos dîmes, quand vous venez donner vos offrandes, vous venez me donner le restant des choses. Vous venez me donner des animaux qui sont infirmes. Vous me donnez ce qui est chétif. Vous me donnez ce qui n'est pas bon. Ce que vous-même, vous ne pouvez pas donner à vos, comment on appelle ça, à vos leaders. C'est ce que vous venez me donner. Il dit, j'ai quelque chose contre vous. Oui, c'était pratiqué dans l'Ancien Testament. Franck.
C'était pratiqué dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, quand Jésus est venu pendant l'Ancien Testament, c'était pratiqué. Et quand il a payé le prix de notre dette, il a été ressuscité des morts. Le peuple ne venait plus donner, ceux qui ont accepté Christ ne venaient plus donner 10%. Ils venaient ensemble, ils partageaient. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'indigents. Ils ne voulaient pas avoir des indigents. Ils ne voulaient pas avoir d'autres, ça dit des frères qui sont pauvres. Aujourd'hui, il y a un problème. Le frère chrétien, ce n'est pas tout le monde. Mais il y a d'autres, ils ne vont pas vouloir aider. Parce qu'ils ne comprennent pas, on pense à nous-mêmes. Dans cette nouvelle alliance, tu dois donner même plus que 10%. Je ne veux pas rentrer trop dans les dîmes et les offrandes. Je vous ai donné quelques passages pour que vous puissiez voir. Et j'ai vu que vos questions étaient plus posées sur la dîme, les offrandes. Le pasteur doit savoir, au lieu de poser des questions sur comment tu donnes ton cœur. Je veux que tu retiennes ça. Que tout don que tu viens faire dans la maison de Dieu, Dieu s'attend à ce que tu le fasses avec ton cœur. Dieu s'attend à ce que tu le fasses avec tout ton cœur. Dieu s'attend à ce que tu le fasses avec ton cœur. Dieu doit t'accepter toi d'abord. Le Genèse chapitre 4 nous dit que le Seigneur a accepté. Il a accepté Abel d'abord, avant d'accepter son offrande. Il a rejeté Caïn, il a rejeté l'offrande de Caïn. Nous devons nous assurer que nous sommes, nous d'abord, agréables à Dieu quand nous venons donner. Quand nous venons donner. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu apportes dans la maison de Dieu, c'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui a permis que tu puisses travailler. C'est lui qui permet que tu puisses gagner ce que tu gagnes. Donc, il n'est pas impressionné, mais il est impressionné par ce que ton cœur dit. Quand toi et moi on s'assoit à la maison, je m'en vais à l'église aujourd'hui, bon, voici ce que j'ai décidé dans mon cœur de donner comme offrande. La dîme, il n'y a pas de discussion. Mais mon offrande, voici ce que je veux donner, voici ce que je vais faire. Et puis tu as prié dessus, tu as mis dans ton enveloppe. Ou tu as prié dessus, ça dit, Dieu voit que tu as pris le temps de penser, tu as pris le temps. Un cœur comme ça, Dieu entend. Que tu donnes, pour lui, ça c'est une offrande de qualité. Parce que tu as pensé, tu as pensé, tu as pensé. Tu as pris le temps pour dire, ah, bon, voici ce que j'ai enlevé ma dîme, bon, voici ce qui me reste, mais à la mois, chaque mois, ou chaque fois que je vais au culte, voici l'offrande que je donne. Tu as préparé ça dans ton cœur. Je vous donne ce témoignage et je finis avec. Quand j'ai accepté le Seigneur, je ne connaissais pas ce qui était de la dîme, je ne connaissais pas. Mais quand je viens à l'église, parce que pour moi, je viens à l'église, quand je recevais mon salaire, en ce moment, je devais faire quoi? Je sais même plus. En tout cas, pas grand-chose. Je venais donner ce que j'avais là. Je pense, je dis, ok, j'ai 350 $ cette semaine. Moi, je donne 50 $ au Seigneur. C'est comme ça que je faisais. Mais je ne savais même pas. C'est ma copine, une sœur à l'église qui a dit, mais est-ce que toi, tu donnes ta dîme? Je dis, c'est quoi la dîme? Elle dit, c'est 10%. J'ai dit, mais moi, je donne 50 $ sur 350. Elle dit, oui, c'est l'offrande que tu es en train de faire. Mais commence maintenant, tu fais bien, parce que c'est bon, mais commence maintenant à mettre la dîme à côté et puis l'offrande que tu veux faire. Je vous assure, je donnais toujours plus ma dîme.
Au lieu de 35, je donnais 50 maintenant. Et je donnais encore mon offrande. Mon salaire a commencé à monter. J'ai commencé à avoir des augmentations. Je n'aime pas parler de ça parce que le peuple de Dieu, tout ce qu'on veut, c'est que tu es motivé à donner quand tu sais qu'on va donner. Et la vie que Dieu te donne là. Tu es motivé à donner quand tu... Bon, si je donne, peut-être que Dieu va augmenter. Non, je viens donner parce que je l'aime. Parce que je reconnais qu'il m'aime. Qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ça et t'encourager, nous encourager à regarder nos cœurs avant d'aller donner. Nous assurer que notre relation avec le Seigneur est clean, comme on dit. Que quand je vais lui donner, il y a quelque chose. Que le cœur de Dieu soit content quand je vais lui donner. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, notre temps va s'arrêter ici. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce thème. Connais Dieu. Connais à qui tu donnes. Et d'abord, donne-toi. Ensuite, le Seigneur va agréer ton offrande. Soyez bénis. Je vais prier. Éternel Dieu, je lève devant toi ton peuple que nous sommes. Parce que, Seigneur, c'est un problème qui est rentré dans l'Église. Nous avons tellement d'enseignements de philosophie. C'est l'Ancien Testament, c'est ceci, c'est Moïse, c'est je ne sais quoi. Et aujourd'hui, ton peuple même ne sait même plus où il va, où il va. Ça fait que on nous a, le monde nous éloigne de ta connaissance. Le monde nous éloigne de toi. Où nous venons dans nos assemblées, mais nos yeux sont sur l'homme. Au lieu de reconnaître que nous venons ensemble pour t'adorer. Et le don du soi est ce que tu recherches en premier. Je prie que tous ceux qui se sont regardés d'abord avant de donner, que tu te révèles à chacun. Tous ceux qui viennent donner de manière légère, que tu te révèles à chacun. Que notre façon de donner change. Que nous ayons la connaissance. Cette connaissance qui va nous affranchir. Cette connaissance que lorsque nous venons à l'église, nous venons te rencontrer. Nous venons ensemble. Nous formons le corps du Christ. Et tu es la tête. Tu es là quand nous venons ensemble. Et que c'est à toi que nous faisons don de nous-mêmes, de ce que nous avons, de nos revenus, c'est à toi. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous donnes le pouvoir de nous enrichir. C'est toi qui nous donnes de pouvoir vivre. C'est toi qui nous donnes ton souffle pour respirer. Et que nous ayons des cœurs remplis de gratitude. Que les semences qui ont été plantées par le malin pour nous priver de cette grâce, que ces semences soient détruites dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu parles encore. Tu nous parles encore. Touche quelqu'un qui encore se pose des questions. Touche. Révèle-toi. Et que ton nom soit élevé. Et que nos assemblées désormais soient des assemblées où la puissance de Dieu est manifestée. Que nous ne soyons pas des assemblées de rebelles, mais des assemblées du Fils de Dieu. Sois béni, Seigneur. Glorifie ton nom. Bénis chaque personne qui suit et qui va suivre. Bénis nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu,
Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je prie que cette parole te chiffonne, secoue et qu'elle te ramène sur les rails dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Nous continuons sur le donner le mardi prochain et je vous invite à écouter. Non seulement à écouter, mais à la mettre en pratique. Nous allons encore nous retrouver. Soyez bénis. Au nom de Jésus, n'oublie pas, je t'aime. Et Jésus t'aime beaucoup plus.